non pas sans savoir que l'élection dernière fois a été réalisée, c'était en 2006. Ça a gagné environ 11 l'année. Mais conseil là, sans que nous pas besoin de détails, parce que l'autre l'a dit le mois est haïssable. Mais nous comprenons que 29 janvier était réalisé, c'était élection collectivité territoriale, unique tout, c'est comme ça la loi lui-même prévoit. Il y a une contestation qui était faite, résultat finalement il été proclamé, il été publié dans le moniteur et certificat te remettre. Donc ça crée pour lui faire aujourd'hui à là seulement, mais qui pas moindre, c'est deux gros événements qui c'est la prestation de serment et la prise de fonction. Lors même que la loi, ça veut dire décret électoral là, c'est CEPA li bail responsabilité pour faire diligence pour élus locaux qui prêter serment, mais nous comprenons dans le cadre de relation qui doit exister entre institutions l'État que responsabilité ça doit être partagée, voire remettre lui-même à ministère de la Justice, parce que le CEP a demandé commissaire gouvernement va demander juge de paix pour prêter serment. Et comme juge de paix, commissaire gouvernement bien entendu, yo relevé de ministre de justice là, c'est ça que fait ministre de justice là, nous adresser une correspondance et lui-même la va faire diligence avec CSPJ et bon côté commissaire gouvernement qui sous responsabilité pour tout élu locaux prêter serment dans tout le pays. Et dernière phase là, c'est prise de fonction qui c'est responsabilité ministère de l'Intérieur, c'est ça que fait justement gagner à côté ministre intérieur là, parce que c'est eux-mêmes qui pourront organiser à travers délégués prise de fonction élus locaux. Et nous connaissons déjà prise de fonction élus locaux, lui ouvrir automatiquement voie à tenue élection indirecte. Donc comme nous-mêmes, il y a de responsabilité nous que élection indirecte nous réalisions, donc c'était plus que normal, c'est indispensable à ce que conférence tripartite ça réalisée et qui démontrait que au niveau CEPA, une relation qui existait entre nous-mêmes et l'autre institution, l'État. On a parlé de 1704 CASEC, on a parlé de 3035 membres ASEC avec 785 délégués de ville. Alors, le nombre exact là pour le tailler, c'est à 1710, mais il y a deux côtés dans le pays qui ont une situation un petit peu inédite, côté des candidats arrivés à ex-aequo. Les résultats ex-aequo, malgré contestation, donc ça arrive dans deux côtés dans le pays, dans NIP avec dans Nord-Est. Ministère intérieur collectivité territoriale, c'est lui-même qui a charge pour définir et mettre en œuvre politique d'État en ce qui concerne collectivité territoriale. Donc, dans le cadre de ça, le ministère prévoit un accompagnement conformément à la disposition légale à nouveau élu. On a profité pour nous rappeler que la dernière fois que l'élection a été faite dans le pays, c'était en 2006. Alors, depuis 2006, le mandat de tout élu s'est arrivé à terme. Et c'est justement le 29 janvier 2017 que l'élection a été faite, est arrivée faite. Donc, depuis, le gouvernement a une responsabilité pour après le résultat CEPE, pour proclamer le résultat dans le moniteur. Donc, c'est ça qui est arrivé fait. Et depuis proclamation dans le moniteur,
le ministère intérieur et collectivité territoriale a un rôle à responsabilité pour l'accompagner et nouveau élu jusqu'à ce que le prenne fonction effective. Et là-dedans, il y a différentes étapes. Il y a une prestation de serment, il y a une installation, il y a des forums, un forum initiatique que nous avons fait pour à l'intention élu et certainement formation continue. Ça fait en deux étapes. Une étape accueil, une étape encadrement. Dans le volet accueil, là, du 5 au 11 juin 2017, on a procédé à distribution écharpe à insigne pour élus locaux. Et ça a fait sous supervision déléguée ou bien représentants, avec 4 MICT qui déjà commencé le processus. Tandis que jusqu'à présent, nous croyons que 7 départements sur 10 commencé dans le processus là. Il y a 3 départements, NIP Sud à Grandance, qui pourquoi commencer, même aujourd'hui, on va parler avec nous là, et ça a fait là. Du 12 au 16 juin, après prestation de serment, nouveau élu ça. Et partie ça va assuré par CEPA, à ministère de Justice et Sécurité publique, à travers juge de paix et commissaire de gouvernement. Du 19 au 23 juin, on a procédé à l'installation de nouveaux élus par les délégués départementaux et les vice-délégués. Ça a fait au niveau communal, dans chaque mairie, suivant un calendrier qui est disponible dans chaque délégation. Du 26 au 30 juin, a bien ça enregistrement et collecte de spécimens de signature. Côté a bien une équipe composée de 4 ministères intérieurs collectivités territoriales au niveau central et dans la délégation qui a occupé premièrement enregistrer élus dans la base de données ministère à travers un fiche signalétique qui est déjà préposé, qui paraît tout ça. Et nous avons profité tout pour nous collecter spécimens signature, membre CASEC, qui va gérer fonds publics. Donc, c'est 2 mondes. C'est le président conseil là, avec un autre membre. Nous avons rappelé pour monde ça qui bien pour signer que eux-mêmes faut muni de certificat délivré par CIPA, procès-verbal de prestation de serment et en photocopie identité en couleur. Dans le volet encadrement, dans le cadre fair play, nous encourageons dans le ministère que élus sortants préparons un petit document, et ça nous fait passer le message là déjà, à travers la direction générale, pour préparer un document de comment bagailler, etc., à l'intention de nouveaux élus. Au niveau ministre de la Justice, nous avons déjà écrit depuis mercredi passé là, nous avons écrit et président CSPJ, M. Jules Cantal, pour prendre toute disposition pour instruire doyen, pas oublier que doyen pas sous compte ministre de la Justice, c'est sous compte CSPJ, c'est le commissaire sous compte pas nous. Donc nous écrit dans ce sens ça pour l'instruire doyen et nous écrit commissaire gouvernement pas nous tout dans 18 juridictions, nous voyons dossier tout élu déjà pour demander CSPJ pour instruire doyen pour recevoir prestation de serment tout élu ça. Lettre ça fait déjà et depuis mercredi c'est passé là nous fait ça. Donc au niveau ministère de la Justice nous parlons déjà et semaine prochaine le ministre intérieur a choisi pour M. Damir faire un prêter serment. Donc nous-mêmes au niveau tribunal, au niveau de toute instance dans le pays, ça va faire normalement parce que la disposition prend déjà pour prestation de serment faite à travers le pays. Merci.
On a dit tout simplement qui s'est mené à la conférence de presse à Martin, qui c'est un modèle de collaboration qui dégage une certaine synergie entre trois entités étatiques, côté la mettre main en main pour nous faire une activité d'envergure comme ça, qui c'est prestation de serment et installation. Et là, on a parlé de plus que 5495 élus et capable de son activité sur tout le territoire là. Son opportunité au niveau de KRPA, de direction exécutive là, pour nous solliciter encore une fois collaboration, implication effective. J'ai toujours fait de personnel que nous gagnons au niveau structure de concentré, on a parlé au niveau de Bendio, de Bekio. N'a dit tout, son opportunité pour nous dire en l'impression comment ça a été fait pour nous distribuer certificat qui c'est l'élément clé qui doit mener toute activité ça avec au niveau de KRPA. Là, c'était une approche que nous avons fait de manière très décentralisée, pour que tout certificat est distribué au niveau des BED, les bureaux électoraux départementaux et les bureaux électoraux communaux. C'est eux-mêmes qui étaient occupés de ça et nous avons assuré par rapport à l'instruction que le conseil là qui était clair que le certificat ça pour le remettre main en main à bénéficiaires. Et nous avons dit clairement dans la directive, nous pas voulu que vous ayez un certificat sous présentation mandat pour être sûr et que c'est le certificat qui doit. Nous avons dit l'activité ça a déroulé sans trop de difficultés, parce qu'il n'y a aucun problème, c'est une opportunité pour nous féliciter tout le personnel sur le terrain, au niveau BED et BED, pour aucun travail ça que vous faites. Et je pense que le reste activité qui était là, dans le débouché sur l'élection indirecte, il a continué à faire avec eux, même dynamisme. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour le moment, puisque je crois que tout point important est soulevé déjà au niveau de différentes interventions. Sinon, je vais espace là quelques minutes pour nous voir quelques questions de clarification que les amis de la presse écrite télévisée capables de gagner pour différents ministères et surtout pour KRPA.